Doit-on déjà s'inquiéter pour le prochain mercato estival du PSG? C'est la question qu'on se pose cette semaine sur But Football Club. Alors, on est en pleine trêve internationale, on n'a pas de match sur lequel rebondir. On va donc se concentrer sur ce qui se passe un petit peu en coulisses, sur ce qui se dit dans les différents médias des différents pays. Et forcément, ça commence tout doucement à concerner le prochain mercato. Alors, on en est encore loin, on n'est que fin mars. Et pourtant, eh bien, un mercato, ça se prépare bien en avance. Le PSG, j'allais dire, ne le sait que trop bien, mais c'est pas ce qu'il nous a montré sur les dernières fenêtres de tractation. Et on a donc plusieurs choses qui commencent à sortir. Pourquoi on a titré et on s'est posé cette question-là cette semaine? Eh bien, c'est parce que en recoupant un petit peu toutes les rumeurs qui sortent, on n'est pas très optimiste sur la suite. On va faire un petit peu le bilan. On a déjà les dossiers des retours de prêt. Alors Fabrizio Romano, le célèbre journaliste italien qui est souvent très fiable, indique déjà que Julian Draxler et Leandro Paredes vont revenir l'été prochain. Benfica et la Juve ne vont pas les conserver, ces deux joueurs-là. Ça se comprend, ils n'ont pas réussi leur prêt très clairement jusqu'ici. On va donc avoir affaire à deux joueurs qui seront en fin de contrat en 2024. Il leur reste donc un an de contrat à partir du moment où ils vont revenir au PSG. Soit ils partiront contre une bouchée de pain, soit ils seront de nouveau prêtés pour revenir et partir encore libres derrière. Dans tous les cas, ce sera des fiascos, le mot est un petit peu fort peut-être, mais le PSG n'en tirera pas grand-chose de ces deux joueurs, ni sportivement, ni d'un point de vue financier. Donc on est déjà là sur deux échecs quasi assurés, sans parler des dossiers Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, etc., qui eux aussi devrait revenir. La deuxième chose, c'est quoi? Eh bien, ça concerne les prolongations de contrat. Là, il faut se repencher sur une interview donnée par Nasser Al-Khelaifi dans la presse espagnole. Le président du PSG, il indique qu'il veut prolonger Kylian Mbappé, jusqu'ici tout va bien, mais aussi Sergio Ramos et Lionel Messi. Deux joueurs âgés, deux joueurs en fin de contrat cet été, et surtout deux joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes depuis leur arrivée. Alors Ramos, il y a eu quelques matchs intéressants, Messi aussi, on se rappelle de quelques coups d'éclat, cette saison elle est bien meilleure d'un point de vue statistique, mais ils sont quand même, chacun à leur échelle, très très loin de ce qu'on attendait d'eux, et évidemment qu'on va se concentrer encore plus sur le dossier Messi, mais pour moi, il faut mettre fin à l'aventure, il faut mettre fin à ce qui est un échec cuisant, un de plus. Il est sifflé par le Parc des Princes, Lionel Messi. Son langage corporel, il est pas bon, ou en tout cas pas toujours bon. Certes, il y a des statistiques, certes, il y a des bonnes choses, mais honnêtement, c'est pas à la hauteur des espérances. Et si Paris veut reconstruire, ça passe par un départ de Lionel Messi. Pour moi, c'est quasi une certitude. Après, s'il est prolongé, eh ben, il faudra faire avec. Bon, on parle quand même d'un immense joueur, on est bien d'accord, mais pour moi, ce dossier-là non plus ne va pas dans la bonne direction. Autre chose qui est sortie ces derniers temps, cette fois dans la presse néerlandaise et chez ESPN aux Pays-Bas, c'est le dossier Xavi Simons, qui a été lâché au PSV Eindhoven l'été dernier et est lâché avec une option de rachat de la part du PSG de 12 millions d'euros. Et bien selon la presse néerlandaise, Paris voudrait activer cette option de rachat, 12 millions donc, tout en promettant aux joueurs une prime à la signature de 4 millions d'euros et une prime à son agent de 4 millions d'euros aussi. Un petit package à 20 millions d'euros pour un joueur qui était encore dans les bras du Paris Saint-Germain l'été dernier. C'est un échec de plus sur le fond, dirons-nous, parce que faire revenir un joueur de cette qualité-là, si on écarte toutes les considérations financières, etc., pourquoi pas? Mais le faire revenir pour 20 millions d'euros alors qu'il était encore dans votre effectif il y a un an, eh ben, c'est quelque part, encore une fois, un aveu de faiblesse. C'est comme quand on voit tous ces joueurs partis jeunes du PSG formés à Paris qui sont allés s'imposer ailleurs. Voilà, c'est encore un coup mal senti par le Paris Saint-Germain. Et puis dernière chose, parce qu'il y aurait encore énormément de choses à dire, mais dernière chose, c'est le dossier Milan Skriniar, que Paris n'a pas réussi à faire venir l'été dernier, pas réussi à faire venir non plus cet hiver, et qui devrait normalement arriver dans la capitale cet été, sauf que là, l'équipe nous apprend qu'il a des gros problèmes au dos qu'il n'arrive pas à régler et qu'il pourrait très bien ne pas rejouer du tout de la saison avec l'Inter. On rappelle, c'est un joueur qui arriverait pour une grosse opération financière, certes libre, mais avec une grosse prime à la signature, un gros salaire. Donc attention à pas encore s'embourber dans un dossier, dans un échec très très compliqué à évacuer derrière. Donc voilà, pour l'instant tout ça ce ne sont que des rumeurs. On les a un petit peu recoupées, mais le problème c'est que quand on les recoupe, on a l'impression que ça va dans une direction qui n'est pas la bonne et on a surtout l'impression que Paris s'apprête à répéter beaucoup des erreurs qui l'ont amené à la situation de cette saison, c'est-à-dire
encore une élimination précoce en Ligue des Champions, et même un titre de Ligue 1 qui n'est pas encore assuré. À l'heure où on parle, le mercato, on aura justement largement l'occasion d'y revenir dans les semaines à venir. Continuez à nous suivre sur But Football Club.